est-il le David Guetta des avocats? En voyant le sujet, on a pu se demander comment pouvait-on mettre en relation les deux personnages. Donc rendez-vous en B112, salle abandonnée, avec notre section de ravitaillement pour commencer notre travail. Il fallut alors débuter, et il faut avouer que le gain n'était pas évident. On peut même dire qu'ils n'ont rien en commun, au premier abord. À moins de ne plaider une affaire d'attouchement sur Every Time We Touch, célèbre morceau du DJ en featuring avec Chris Willis. À ne pas confondre avec Chris Brown, lui aussi soumis à la justice pour avoir molesté sa célèbre petite amie Rihanna. Et à moins que vous ne passiez en boucle les pieds de rythme de Maître Dupond-Moretti, ce que personne ne fait, à part certains banalistes insatiables. Alors, qu'est-ce qui peut rassembler ces deux hommes au sein d'un même sujet? Est-ce le rédacteur de ce sujet, qui était un peu féru de droit pénal, fan d'Electro House, recherchant à mettre en difficulté nos esprits déjà affûtés par nos joutes matinales? Bien, nous avons tenté de relever le défi. Alors, armés de nos fidèles assistants et de quelques canettes de Red Bull, nous partîmes à l'enquête d'information. Le premier protagoniste, dont l'œuvre soit familière à notre auditoire qu'à notre jeu, est une légende du monde de la nuit. Le second, lui, pénaliste chevronné, s'occupe en un certain sens aussi des gens de la nuit. En effet, lorsque les fesses de M. Guetta tournent le cours, il intervient. Ainsi, l'un opère le jour, à la lumière du tribunal, et l'autre la nuit, sous les spots des podiums. Pas vraiment la même ambiance. Mais comme toute chose, il faut savoir faire fi des évidences. Faire fi des évidences, à moins que celle-ci sert notre propos, évidemment. Et il nous a semblé juste de chercher à rapprocher ces deux hommes de toute oppose. Maître Dupond-Moretti, que nous saluons d'ailleurs, surnommé la bête noire par ses contradicteurs, tant par sa pilosité que son physique d'ours, et pourtant l'habitué d'une célèbre poudre blanche. Quoi de plus naturel alors qu'il plaide dans l'affaire Air Cocaïne? Et alors que l'on pouvait penser que l'utilisateur majoritaire de cette poudreuse serait le roi de la nuit, on se rend compte que c'est l'avocat qui est en réalité la Little Bad Girl. Quel ne fut pas notre étonnement en apprenant que le sieur Guetta avait usé les bancs de la faculté de droit de Nanterre. Ainsi, cher membre du jury, il aurait pu faire partie de vos pairs. Pensez, quel gâchis! Ce penseur, ce maître à penser, qui dit un jour, c'est en faisant la musique que tu la ressens. Finalement, c'est la musique qui te donne un sens plus que toi qui donne un sens à la musique. Je vais vous méditer un instant, afin de saisir la profondeur de cette maxime. Bien, continuons notre propos. Alors, nous allons passer à un sujet un peu différent, car derrière tout homme, il y a une grande femme, ou selon l'immense David, une sexy chick. Alors, qui sont les muses de ces deux hommes? Cathy Guetta et Hélène Dupond-Moretti. Deux rhododendrons en somme. La première, pleuveuse au sourire ultra brillant et à la peau cramoisie, a néanmoins peu à voir avec son homologue. Oui, il faut bien l'avouer, elle possède 2 bonnes tailles de bonnet en plus, mais sûrement quelques années d'études en moins. De la même manière, leurs habitudes de travail présentent des similitudes. Quand David fait appel à une chanteuse pour réaliser un hit, Maître Dupond-Moretti fait appel à ses collègues pour un featuring judiciaire. Autre similitude, qui n'est pas des moindres, les deux côtoient, voire fréquentent, des femmes en robe. Oui, même si certaines sont plus courtes que d'autres. D'ailleurs, M. Dupond-Moretti est loin d'être déstabilisé par les robes qu'il côtoie d'ailleurs depuis l'époque où il étudiait chez les curés. Simple coïncidence, je vous laisse juger. Ainsi, ces hommes partagent bon nombre de points de vue, 2 points communs. Celui qui se fait appeler The Acquitator, qui aurait un titre qui pourrait être d'ailleurs le prochain hit de David Guetta, a permis à de nombreux accusés de se tirer d'un mauvais guetta-pan. N'y a-t-il pas du DJ en lui lorsque l'avocat mixe les arguments et moyens pour se produire devant une foule de journalistes et jurés en haleine, comme suspendus à ses paroles à la manière de David, qui s'est chauffé une salle?
Ils souhaitent, tous les deux bouleversés par l'emploi de vocables provocateurs, l'un traitant les juges de cons et l'autre proclamant « Fuck me, I'm famous ». J'en profite, telle une levrette en chaleur. Aujourd'hui, tous deux semblent à l'acmé de leur art. Chacun pourrait reprendre le célèbre titre du budget « The World is Mine ». Et, si le monde judiciaire est à Dupond-Moretti, n'oublions pas qu'il a commencé à faire ses gammes, comme nous, à l'occasion d'un concours d'éloquence. Concours qu'il remporta en 1983. Mais je dis cela sans vouloir influencer l'impartialité du jury. Maître Dupond-Moretti disait d'ailleurs que l'impartialité, c'est comme la beauté. Il faut laisser le soin aux autres d'en juger. Alors, nous vous laissons, cher jury, le soin de rendre justice. Et ne sachant pas chanter, du moins pas aussi justement que nos prédécesseurs, et devant la nécessité concurrentielle de vous jouer un air, nous vous quittons en musique. Merci beaucoup.